Le 1er juillet, le château de Versailles va accueillir la première édition du Running Tour 2012. 7 courses au programme, de 400 mètres pour les tout petits à 15 km pour les confirmés. Sophie-Charlotte Orlowska, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'organisation de ce rendez-vous. Qu'est-ce qui différencie cette course, ces courses même, parce qu'il y en a plusieurs, des autres rendez-vous? Alors, c'est une course de plus? Non, justement. On pourrait croire, parce qu'en effet, on voit que le running est extrêmement à la mode actuellement. Et quand nous avons décidé de créer cette course, d'abord, lieu... quand même un des plus beaux lieux du monde en France, c'est quand même le château de Versailles, les jardins. Et on s'est dit, comment faire une journée sportive, familiale et culturelle. On a voulu vraiment avoir ce concept-là. Et donc pour ça, on a décidé de faire dans les jardins du château de Versailles cette course, avec une course de 15 km qu'on appelle la course royale, 8 km pour les femmes, les princesses, et puis déclinée, comme vous l'avez dit. Et chose très importante, Marie-Josée Pérec, qui est notre marraine, refait le 400 mètres exceptionnellement avec les tout petits. Alors là, c'est quelque chose de bien. On va en parler justement tout à l'heure de ces différentes courses. C'est un rendez-vous en fait entre la culture et le sport. Oui, exactement. Vous insistez sur cet aspect culturel. Oui, exactement, parce qu'on ne peut pas aller au château de Versailles dans les jardins et ne pas évidemment y mettre la culture. La culture, je vais vous dire, on a même fait une musique sur la base baroque qu'on a remixée pour le départ avec un petit peu après de la musique dance, mais sur une base baroque. Après, dans le village, il va y avoir des comédiens qui vont monter une scène au temps de Louis XIV autour du running. On va avoir des orchestres de jazz, un orchestre Bollywood, on va avoir un cacheur de feu, un magicien, des gens sur des échasses, enfin vraiment tout un spectacle. Un vrai spectacle aussi pour les gens qui ne participent pas à la course, mais qui peuvent venir pour assister au spectacle. Et très important, il y a également un espace enfant gratuit. Vous pouvez aller courir vraiment de façon en toute tranquillité et vos enfants sont gardés pendant ce temps-là. Cette course, plus de 8000 personnes sont déjà inscrites. 8005 aujourd'hui. Et il est encore possible de s'inscrire. Vous acceptez encore des gens ? On peut encore s'inscrire parce qu'on est encore en année 1, donc on sait qu'on peut se limiter à 10 000. L'année prochaine, ça va être plus compliqué parce qu'en année 1, être déjà 8005 aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un... Alors c'est un vrai plébiscite, vous vous attendiez à un tel succès dès la première année ? Écoutez, on espérait, mais c'est aussi de la pression parce qu'il va falloir assurer le premier. Je vais vous dire, oui. Et on a des partenaires qui, quand on avait été présenté le projet, nous avaient dit, écoutez, c'est à 5 000, on sera déjà content. Et nos partenaires sont très, très contents. Avant de poursuivre la discussion, on va regarder le clip que vous avez réalisé à cette occasion. On a vu déjà quelques images pendant que nous discutions. On regarde ce clip pour ce Running 2012 à Versailles. Je vous attends tous à la première édition du Running Tour du Château de Versailles le 1er juillet. Et Marie-Jo Pérec qui justement est la marraine et qu'on a pu voir et elle fera la course avec les tout petits. Et qui donne tous les départs, qui fait la remise des prix et qui court avec les tout petits. Alors là, c'est un événement. Il y a longtemps qu'elle n'a pas couru, elle ne veut plus courir. La course phare, forcément, la course royale. La course royale, 15 c'est sportif. C'est sportif. Hein. D'ailleurs, on a même dû modifier un petit peu le parcours. Alors quel est le parcours ? Les gens passent véritablement aux abords du château ? Non, on part de la route de la Reine, on va courir autour du Grand Canal, on aura vision devant le château, on va passer devant le Trianon. Mais on a dû en plus le modifier parce que la météo étant très mauvaise. Je vous dirai pas, il y avait de l'agadou partout, donc on a modifié un petit peu le terrain. C'est sportif. Je peux vous dire que c'est un bon 15 km. Et les autres courses sont plus accessibles. Oui, voilà, absolument. Pour ceux qui veulent y participer, qui n'ont pas l'habitude de faire du running. Et il y a beaucoup de contraintes peut-être aussi pour s'installer sur un site comme celui du château de Versailles. Beaucoup de contraintes. Comment vous avez réussi à les convaincre au château ? Alors, je vais vous dire, en fait, la société donc événementielle, c'est Hugo et compagnie. Et Hugues de Saint-Vincent, qui à la base a une société d'édition, publie Alain Baraton, qui est en fait le conservateur des jardins du château de Versailles. Et donc, un jour, Hugues de Saint-Vincent voulait développer cette société événementielle et dit, tiens, si on faisait un cross dans le jardin du château de Versailles. Mais c'était comme ça, lors d'un déjeuner.
Et Alain a dit, je m'en occupe. Et ça nous est arrivé comme ça. Alors, beaucoup de contraintes. Alors d'abord, il faut savoir que quand on fait ça, on devient mécène des Jardins du Château de Versailles. C'est-à-dire que chaque participant verse de l'argent pour rénover des statues, pour rénover un banc et pour planter des arbres. Donc c'est vraiment du mécénat que nous faisons. La participation est à combien sur cette course? Alors justement, c'est important de le dire. Alors, elle est à 33 € pour la course royale. Lors de salon, on nous trouvait un petit peu cher. Donc c'est vrai qu'on a expliqué que c'était Jardin du Château de Versailles, que nous-mêmes, c'était quand même quelque chose d'onéreux, parce qu'on reverse pas mal d'argent. Mais surtout, il y a un village qui va être extrêmement prestigieux, haut de gamme. Je vous l'ai dit, beaucoup de spectacles, la garderie pour les enfants. Donc, c'est un vrai spectacle. Voilà, c'est pas juste une course. On veut y rester toute la journée. S'il fait beau, la météo a l'air pas trop mauvaise, on y reste, on court. On peut se restaurer sur place, il y a un spectacle, on peut pique-niquer, c'est vraiment une fête familiale. On est tous là vraiment pour faire la fête. Donc le château est forcément gagnant avec cette opération de mécénat qui permet d'entretenir justement les jardins. Vous êtes assuré de poursuivre ce rendez-vous sur les prochaines années? C'est un contrat de combien d'années? Écoutez, on a déjà signé pour 3 ans. Et puis même nos partenaires ont déjà signé sur 3 ans. Vu le succès de la première année, il n'y a aucun doute sur ce qui va se passer pour l'année prochaine. On espère évidemment encore mieux. Mais on peut encore s'inscrire. On retire les dossards dès demain à Boulogne au Chelgo Sport et après à Versailles. Mais bon, aujourd'hui on a le site, etc. Tout va bien. L'inscription sur place, c'est possible? Possible, ou pas? exactement. Pour ceux qui viendront le 1er juillet, il faut venir alors à quelle heure? Pas le dimanche, samedi. Pas dimanche. Samedi, on peut tout à fait s'inscrire, mais pas dimanche. Merci d'être venu nous parler de ce rendez-vous et puis les détails pratiques se sont affichés. On voit aussi vers votre site internet. Puisque nous parlons de sport, c'est maintenant officiel. L'équipe de football américain d'Elancourt, les Templiers, jouera bien en première division l'an prochain. Battue lors du match de barrage par les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, l'équipe yvelinoise avait fait appel auprès de la fédération puisque leurs adversaires avaient enfreint plusieurs règles dans la composition de leur équipe. Une montée en division supérieure obtenue sur le tapis vert et qui laisse malgré tout un goût amer aux dirigeants des Templiers et également à ceux des Cougars qui devront, eux, jouer en deuxième division l'an prochain.